aimer l'Église. Quand nous avons commencé ce meeting d'aujourd'hui, nous avons lu dans le livre d'Ésaïe chapitre 66, dans le moment de repentance que nous avons eu, et nous avons vu que le Seigneur cherche maintenant ceux qui tremblent à sa parole. Et il est en train de tout faire pour que les nations tremblent à sa parole. Quand elles voient ses œuvres, combien ses œuvres sont grandes, combien ses œuvres sont puissantes, combien ses œuvres sont glorieuses. Alléluia. Le but, c'est que ces nations tremblent à sa parole. Donc ce matin ici, j'ai voulu faire le culte ici pour partager avec nous quelque chose d'important et qu'il serait surtout nécessaire que nous ici, nous puissions saisir pour que tous les serviteurs puissent aider le reste de l'Église. Alléluia. Nous allons nous lever une minute et faire cette prière. Puissant Père, Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci éternel mon Dieu, tu peux enlever la batterie. Merci éternel mon Dieu pour ce moment que tu nous accordes, où tu nous donnes l'opportunité de nous retrouver devant ton saint trône. Tu nous donnes l'opportunité éternel mon Dieu de t'adorer dans ces dernières minutes, parce que nous savons que nous sommes déjà dans les temps de la fin et qu'à tout moment tu peux venir enlever ton Église. Mais Seigneur, nous tu as accordé la grâce d'entendre de toi et de pouvoir voir tes œuvres à cette heure. Seigneur, puisses-tu nous donner la sagesse, puisses-tu nous donner un cœur qui comprenne ces œuvres et qui se prépare pour la glorieuse venue du Messie. Père, ce matin, si nous sommes rassemblés devant toi, c'est parce que nous attendons ton conseil et ta direction. Parle à nos cœurs ce matin, instruis-nous. Et je te demande que ton Saint-Esprit vienne disposer nos cœurs à comprendre ce que tu vas nous partager, pour nous sortir, éternel mon Dieu, de la mondanité et de ses voies, et attacher nos cœurs, accrocher nos cœurs à ton royaume éternel, afin que comme le Messie vient, qu'il nous trouve bien disposés et prêts à avoir part l'éternité avec lui. C'est dans le puissant nom de Jésus que je te recommande toutes les âmes qui sont ici aujourd'hui, et même celles qui pourront arriver dans la suite. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Comme je disais ce matin, le Seigneur est en train de parler de façon très puissante aux nations, à l'Église en ce moment. Et nous avons vu qu'il y a plusieurs prophéties qui ont été données. Et le rôle de ces paroles est très clair, parce que nous entendons que le Seigneur est en train de demander à l'Église la repentance. Alléluia. Le Seigneur est en train de demander aux nations la repentance. Si nous sommes proches de la venue du Messie, ça veut dire que nous sommes aussi dans ce moment où la Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Alléluia. Mais en ce moment-là, il attend une seule chose. Il attend de voir les cœurs repentants. Il attend de voir les cœurs qui sont tournés vers lui. Alléluia. Afin que lui, il puisse utiliser ses cœurs. Afin qu'il puisse utiliser ces personnes pour les amener dans son royaume. Mais aussi pour préparer d'autres. Et comme je l'ai dit en semaine pendant le moment du discipulat, aujourd'hui, je veux que nous partagions quelque chose d'essentiel. Et je veux profiter de cela pour instruire aussi les pasteurs ici, les serviteurs ici. Alléluia. Instruire les serviteurs ici sur quelque chose d'essentiel, quelque chose de nécessaire, qui est aussi comment est-ce que nous devons porter ce message. Alléluia. Nous sommes le peuple où le Seigneur est en train d'agir. Le peuple, le Seigneur est en train de porter des actes. Et avec plusieurs, j'ai déjà dit, que quand nous regardons la Bible, Dieu lui-même prêche l'évangile dans la Bible. Et quand Dieu parle à son peuple, par exemple, quand Dieu parle à Israël dans le livre de Deutéronome chapitre 4, prenons par exemple Deutéronome chapitre 4, nous allons voir comment Dieu a agi. Et la façon d'agir de Dieu. Dieu est celui qui sait le plus ce qui doit parler au cœur des hommes. Alléluia. Souvenons-nous que c'est Dieu qui nous a créés. Alléluia. Ça veut dire que Dieu
est le mieux placé pour savoir ce qui peut détourner nos cœurs du monde et focaliser ces cœurs vers le royaume éternel de Dieu. Et il savait que pour Moïse, c'était le buisson ardent. Pour le peuple, il fallait qu'il y ait les 10 plaies en Égypte. Alléluia. Pour que ça les déconnecte. Et vous pouvez voir la gravité. Vous pouvez même voir souvent la sensibilité. Pour Moïse, un miracle était suffisant. Mais pour le peuple, 10 plaies n'étaient pas suffisantes pour les déconnecter de l'Égypte. Parce que nous sommes encore dans ce même temps où le Seigneur est en train d'accomplir des œuvres pour nous déconnecter. Et dans la Bible, quand nous prenons Deutéronome chapitre 4, juste pour nous montrer comment est-ce que le Seigneur a lui-même porté sa parole à son peuple. Il dit, maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Vous les mettrez en pratique afin que vous viviez. Alléluia. Dieu était capable directement de leur donner l'objectif de ces lois et de ces ordonnances. Alléluia. C'était la vie. Et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous pouvez voir que Dieu l'a dit, que l'objectif ici est très clair. Numéro 1, c'est que vous viviez. Alléluia. Numéro 2, c'est que vous entrez en possession du pays que j'ai promis à vos pères. Et c'est un message qui s'adresse aussi aujourd'hui à l'Église. Alléluia. Numéro 1, c'est que vous viviez. Numéro 2, c'est que vous entriez à l'enlèvement de l'Église. Parce que la promesse que le Seigneur a faite à l'Église, c'est il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place et je reviens vous chercher. Alléluia. Il a aussi promis à l'Église qu'il va les amener dans un royaume. Alléluia. Et il va leur dire que les bases sont très claires. Il ne faut rien ajouter, il ne faut rien changer. Il dit, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux, regardez le verset 3, c'est le point central sur lequel je vais m'appuyer pour introduire ce que nous allons partager ce matin. Alléluia. Parce que vous allez voir le Seigneur dire maintenant, vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait. Alléluia. Lorsque le Seigneur lui-même vient prêcher la parole au peuple, alléluia, au peuple que lui il a sorti d'Égypte, le Seigneur leur parle basé sur les œuvres. Alléluia. Basé sur ce qu'ils ont vu. Basé sur ce qu'ils ont pu observer. Alléluia. Les œuvres ont une place très importante avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est au travers de ces œuvres qu'on le connaît. Alléluia. L'Église ici doit savoir cela. Et souvent, je préfère généralement parler avec les serviteurs. Pour vous dire, c'est pour ça que j'évite même souvent les cultes de dimanche. Je préfère parler avec les serviteurs. Les œuvres sont capitales. Quand vous avez vu les œuvres du Seigneur, ça vous met dos au mur. Ça vous oblige à l'adorer. Alléluia. Quand vous avez vu les œuvres du Seigneur, vous ne pouvez plus dire que vous êtes ignorant. Alléluia. Il dit, vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout ce qui était allé après Baal-Péor. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Alléluia. Ça veut dire que quand le Seigneur maintenant vient leur parler, le Seigneur leur parle sur la base de ce qu'ils ont vu. Il donne l'importance à ce qu'ils ont vu. Il dit, à cause de ce que vous avez vu, vous devez suivre ces commandements
et ne rien enlever, ni rien ajouter. Alléluia. À cause de ce que vous avez vu. Et je dis, j'utilise ceci pour introduire. Parce que nous allons aussi voir quelque chose aujourd'hui. Donc nous allons devoir tirer l'instruction. Alléluia. Donc nous allons devoir tirer l'instruction. Donc il est nécessaire que nous puissions bâtir. Que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que nous voyons cela. Que pour ceux qui vont prêcher, eux-mêmes en allant prêcher aux gens, ils sachent pourquoi nous leur montrons cela. Alléluia. Quel est l'impact? Pourquoi Dieu est en train de faire ces choses? Parce que ici, Dieu s'est appuyé dessus. Allons dans le livre d'Exode chapitre 19. Et comme j'ai dit, je suis en train de bâtir l'introduction de ce message. Exode chapitre 19, à partir du verset 1. Exode chapitre 19, à partir du verset 1. Le Seigneur dit ceci. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivaient au désert de Sinaï et ils campaient dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Alléluia. Et dans la première partie, je vous ai donné la position. Je pouvais vous montrer en quoi ça s'adresse à l'Église. Ça s'adresse à l'Église dans le fait que Israël a deux promesses qui sont similaires, qui sont semblables aux promesses que nous avons. Afin que vous viviez et que vous entriez dans le pays que j'ai promis de donner à vos pères. Alléluia. Et les deux sont très importantes. Parce que souvenez-vous que ceux-là qui vont mourir, ceux qui seront décapités pendant la tribulation, parce qu'ils ont voulu adorer le Seigneur, ils vont vivre. La Bible dit qu'ils auront la vie éternelle, mais ils ne vont pas entrer dans le festin des noces de l'agneau. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur précise les deux, que afin que vous viviez, alléluia, mais maintenant il ajoute une autre option, et que vous entriez dans le pays que j'ai promis de vous donner, que j'ai promis à vos pères de vous donner. Et c'est la même chose pour l'Église. Ceux qui ont reçu la promesse de l'enlèvement de l'Église, ceux qui ont reçu la promesse, ce sont les apôtres. Alléluia. C'est ceux qui étaient au commencement de l'Église. Et maintenant, regardez ici, parce que je veux que nous puissions toujours nous retrouver, que nous puissions toujours savoir pourquoi est-ce que le Seigneur s'adresse à nous. Là-bas, il a établi deux promesses où on peut se retrouver en tant qu'Église. Alléluia. On peut se retrouver et on peut commencer à comprendre que le Seigneur exige que nous respections ses commandements, que nous gardions ses commandements tels qu'il nous les a donnés. Alléluia. Si nous voulons avoir la vie éternelle et si nous voulons entrer dans l'enlèvement de l'Église, alléluia, que nous les conservions comme il nous a donné. Et maintenant ici il dit qu'après que Israël soit sorti d'Égypte, ils étaient maintenant dans le désert. Alléluia. Et souvenez-vous que la Bible dit, préparez au désert le chemin du Seigneur. Ça veut dire que ça montre encore la position de l'Église. Alléluia. Il dit ici, que ici il s'adresse pas aux païens, pas aux non-chrétiens. Il s'adresse à son peuple. Il s'adresse à ceux qui sont sortis du monde. Alléluia. À ceux qui se sont séparés de l'Égypte. À ceux que malgré les dieux d'Égypte, ils ont décidé de sortir. Que malgré la séduction du monde, les richesses du monde, la luxure du monde, la débauche du monde, ils ont décidé de se séparer. Alléluia. Et ils ont décidé d'aller dans la solitude de la sainteté. Parce que vous devez savoir que la sainteté entraîne souvent la solitude. Ça entraîne souvent que beaucoup de personnes s'éloignent de vous. Que beaucoup de personnes commencent à vous trouver bizarre. Parce que vous ne vous versez plus dans le mensonge. Parce que vous ne voulez plus les fausses prophéties. Vous ne voulez plus être celui-là qui vient mentir dans l'église.
celui qu'on utilise pour tromper le reste de l'église, que Dieu est là, Dieu est là, et on utilise quelqu'un pour mentir au reste de l'église. Vous ne voulez plus être cette personne. Vous avez décidé de marcher dans la justice. Et parfois, ceux qui ont décidé de rester en Égypte doivent se séparer de vous. Israël, dans le désert, n'était avec aucune autre nation. Alléluia. Ils étaient seuls avec le Seigneur. Et il a dit maintenant que c'est là que Israël a campé. Ils ont campé dans le désert et regardez la position de ce désert. Il dit qu'ils ont campé dans le désert vis-à-vis de la montagne. Ça veut dire que dans ce désert-là, la montagne était en face d'eux. Alléluia. La montagne était en face d'eux. Ça veut dire que dans le désert, le royaume de Dieu était juste là. Alléluia. C'était juste là, devant eux. Je veux que vous puissiez comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient proches du royaume de Dieu. Comme l'Église aussi maintenant est proche de l'enlèvement de l'Église. L'Église aussi est proche du royaume de Dieu. C'est un message qui s'adresse à l'Église. Alléluia. Il dit qu'ils étaient campés là. Ça veut dire qu'ils étaient installés là. Ils étaient établis là. Dans le désert. Et j'ai dit ça, c'est juste l'introduction. C'est pourquoi j'ai voulu que nous commencions le message un peu tôt. Alléluia. Et que je n'ai pas regardé vraiment le programme de l'église, mais j'ai changé tout. Israël était campé là. Ils étaient positionnés à cet endroit. Ça veut dire que l'église qui veut être enlevée doit s'assurer maintenant qu'elle est aussi campée, elle est aussi positionnée dans le désert. Elle doit s'assurer qu'elle est en face de la montagne, qu'elle voit la montagne de l'Éternel, qu'elle voit le royaume des cieux. Oh oui. Parce que ce matin, avant même d'entrer dans le message, c'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous sommes en train de voir le royaume des cieux? Parce que quelqu'un a posé la question à Jésus. Et Jésus lui a dit que pour que tu puisses voir le royaume des cieux, il faut que tu sois né de nouveau. Est-ce que nous sommes en train de voir le royaume des cieux? Alléluia. Parce que la position d'Israël, le Seigneur est en train de dire que si vous êtes réellement sortis d'Égypte, alléluia, alors maintenant, vous devez être en train de voir le royaume des cieux. Vous devez être en train de comprendre le royaume des cieux. Parce que quand on parle de voir, on parle de comprendre. Quand on parle de voir dans la Bible, quand on parle des yeux, ça parle de la perception spirituelle. Ça parle des capacités spirituelles. C'est pour ça que dans la Bible, vous allez voir que par exemple, quand Nebuchadnezzar a capturé le roi d'Israël, alléluia, il a percé ses yeux. Quand ils ont capturé Samson, c'était les mêmes choses. Alléluia. Pour dire que spirituellement, maintenant, tu es aveugle. Tu ne peux plus voir. Alléluia. Et maintenant, Samson, quand vous allez voir l'histoire, quand Samson va vouloir détruire tous les Philistins, il aura besoin des yeux de quelqu'un. Il aura besoin de quelqu'un qui voit. Pour lui dire que positionne-moi comme ça. Alléluia. Il aura besoin de ça. Donc vous allez voir ici que le Seigneur est en train de dire que ceux qui sont sortis d'Égypte ont la capacité de voir le royaume des cieux, de comprendre le royaume des cieux. Ils ont la capacité de regarder le temps et de voir la main de Dieu à l'œuvre. Alléluia. La main de Dieu à l'œuvre. Ils ont la capacité de reconnaître l'œuvre de Dieu. Il dit qu'il les a mis vis-à-vis de la montagne. De là où ils étaient, ils voyaient la montagne. De là où ils étaient, ils contemplaient la montagne. Ce matin, je veux qu'on se pose la question. Est-ce que nous aussi, nous contemplons le royaume de Dieu? Est-ce que quand nous restons, nous nous imaginons dans le royaume de Dieu? Nous imaginons que nous allons entrer dans ce royaume. Est-ce que nous nous projetons dans ce royaume? Oh oui. Parce que tout ce qu'on fait ici sur terre, on projette d'abord de ça. Oh oui. Quelqu'un me fait un business, il va d'abord s'asseoir et commencer à réfléchir
souvent même, avant de savoir comment il va faire le business, il a déjà imaginé ce que ça va lui rapporter. Parce que c'est ça qui le motive à se lancer. Alléluia. Il dit que si nous sommes sortis d'Égypte, nous aussi, nous devons être en train de contempler comment on aura le corps glorieux et ce qu'on pourra faire avec. Nous devons être en train de contempler comment on sera dans les noces de l'agneau, comment on va voir le trône de Dieu, comment on aura des corps immortels. On doit être en train de contempler les choses du royaume. Il les a mis là où ils pouvaient voir le dessus de la montagne, pour qu'ils puissent voir ce qui va se passer là-bas sur la montagne. Alléluia. Il dit que l'Église aussi, en ce moment, l'Église qui est sortie d'Égypte, l'Église qui est dans le désert, qui est en face de la montagne, devrait être en train de contempler le royaume. Regardez ce que Dieu a fait. Il ne les a pas mis face à l'Égypte. Alléluia. Il ne les a pas mis vis-à-vis de l'Égypte, comme l'Église aime aujourd'hui. L'Église aime être vis-à-vis de l'Égypte. Quand Dieu les a fait traverser la mer, regardez ce qui s'est passé. La mer était devant eux. Et Dieu a dit à Moïse, dis-leur de se placer vis-à-vis de la mer. Je veux qu'ils regardent la mer. Mais le peuple avait toujours tendance à regarder les chevaux de Pharaon qui venaient. Il voulait toujours regarder en arrière. Alléluia. Et il dit que ici maintenant, la Bible est claire. La Bible ne dit pas non, il les a mis vis-à-vis de l'Égypte. Non, il dit les a mis vis-à-vis, ça veut dire en face de la montagne. Ça veut dire que ce que Dieu voulait qu'il regarde, ce que Dieu voulait qu'il contemple, c'est la montagne. Alléluia. C'est la montagne. Et j'ai dit c'est juste l'introduction. Et il dit dans la suite, Moïse monta vers Dieu. Alléluia. Regardez ce que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'il pouvait déjà commencer à comprendre. Et pour ceux avec qui on partage ce message depuis, mon cœur crie toujours qu'ils comprennent vraiment la gravité de quelqu'un qui vient et qui dit à l'église que j'étais dans le trône de Dieu aujourd'hui, dans la salle du trône, et Dieu m'a donné les feuilles de l'arbre de vie. Et il m'a dit ça c'est pour la guérison des nations. Et maintenant je décrète qu'un paralytique marche et ça s'accomplit. Ça veut dire que vous êtes ici. Parce que vous aussi vous avez quelqu'un qui monte pour aller vers le Seigneur et qui revient vous dire comme ceci. Et la Bible vous dit où est-ce qu'ils étaient positionnés. Alléluia. Oh oui, je vous ai dit c'est juste l'introduction. Et nous sommes juste en train de voir pourquoi les œuvres du Seigneur sont importantes. Pourquoi vous ne pouvez pas maintenant dire que vous allez vous préparer pour la venue du Messie si vous ignorez les œuvres de Dieu. Pourquoi vous ne pouvez pas maintenant préparer l'Église pour la venue du Messie si vous ignorez les œuvres de Dieu, si vous leur cachez les œuvres de Dieu? Il dit dans la suite, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. Vous comprenez maintenant? Ça veut dire que rien que placé en face de la montagne, il commençait à comprendre le message. Rien que la montée de Moïse vers l'Éternel était censée les remplir d'espoir. Que c'est vrai, en haut de la montagne ici, l'Éternel est là-bas. L'Église est censée à cette heure-ci être remplie d'espoir. Que c'est vrai, en haut de la montagne ici, l'Éternel est là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui revient de là-bas et qui dit j'étais là-bas et il m'a donné les feuilles de l'arbre de vie. Et la preuve c'est que je décrète que les paralytiques marchent et les paralytiques marchent. Ça veut dire qu'à coup sûr, l'Éternel est là-bas. Alléluia. Vous pouvez voir le message de la montagne là. Rien que la montagne là, c'était déjà tout un message pour Israël. Rien que le fait d'être devant la montagne et de voir Moïse monter et de le voir redescendre, c'était tout un message pour Israël. Alléluia. Tout un message. Et vous voyez maintenant qu'il dit, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, regardez, Moïse va sur la montagne et Dieu lui parle. Et Moïse revient maintenant avec le message de l'Éternel, le message que Dieu lui a donné. Alléluia. Et il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte.
basé sur ce qu'ils ont vu. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Il n'est pas basé sur ce qu'on peut imaginer. Alléluia. Il ne leur dit pas, imaginez ce que je pouvais faire à l'Égypte. Non. Il dit, vous avez vu. Dieu veut que l'Église base sa foi sur les faits, sur ce qu'ils peuvent observer. C'est pourquoi, moi je peux toujours dire avec assurance aux gens que non. En fait, la science prouve que Dieu existe. La science, parce que la science est basée sur l'observation. Et Dieu lui-même, il parle comme un scientifique. Il dit, basé sur ce que vous avez observé, vous pouvez maintenant déduire ceci. Ça, c'est la science. C'est ce qu'on nous enseigne en science. Vous observez quelque chose, et quand vous avez observé, et que vous voyez qu'à chaque fois ça donne la même chose, vous pouvez maintenant sortir une théorie. Oui, c'est ça la science. Dieu leur dit, basé sur ce que vous avez vu que j'ai fait en Égypte. Là-bas, il leur disait, basé sur ce que vous avez vu que j'ai fait dans l'affaire de Baal-Péor. Alléluia. Ça veut dire que Dieu ne nous demande pas de croire basé sur notre imagination. Dieu ne nous demande pas que non, imagine que Dieu est bon. C'est un fait, il est bon. Il nous a donné le souffle ce matin. Alléluia. Il nous a donné de quoi nous nourrir. Il est bon. C'est un fait. Alléluia. Parce que le Covid-19 est venu nous faire comprendre la valeur de l'oxygène. Alléluia. La valeur de l'oxygène. Alors, imaginons, comparons maintenant Dieu à tous nos médecins, à toutes nos entreprises qui fabriquent l'oxygène, qui est bon. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est venu nous montrer la valeur d'un masque à gaz, d'un ventilateur pour respirer, de seulement 1 heure sous ça, le prix que vous devez payer. Comparez maintenant ceux qui ont créé tout ça. Alléluia. Et le Seigneur, qui est bon. Dieu, ça veut dire que c'est un fait. Ce n'est pas une affaire qu'on imagine que Dieu est bon. Non. C'est un fait. Alléluia. Ce n'est pas imaginaire. C'est pour ça qu'il peut leur dire, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Alléluia. Ça veut dire qu'il dit qu'au pied de la montagne, là où ils étaient dans le désert là maintenant, c'est Dieu qui les avait amenés là-bas. Alléluia. C'est le Seigneur. Et il dit, maintenant, alléluia, ils basent ça sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils ont expérimenté de Dieu. Alléluia. Il dit, à partir du moment où vous avez vu ça, à partir du moment où vous êtes témoin de ça, et de quoi est-ce qu'ils étaient témoins en Égypte? En Égypte, ils ont vu Moïse venir et frapper la mer, frapper le fleuve, et l'eau est devenue le sang. En Égypte, ils ont vu Moïse venir. J'ai envie de vous expliquer ça. Mais je sais que j'ai déjà enseigné ça depuis qu'on était encore à Aquanon. Parce que ce qu'ils ont vu en Égypte, c'est égal à ce que le Seigneur a promis à l'Église. Dans Matthieu 24. Ils ont vu Moïse frapper l'Égypte et les sauterelles sont venues. Ils ont vu Moïse frapper l'Égypte et la grêle est venue. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur faisait au travers de ça? Le Seigneur était par exemple en train de plonger l'Égypte dans la famine. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il y aura des famines en divers lieux. Parce que quand vous lisez, je n'ai pas le temps, quand la grêle est venue, elle a cassé tous les arbres. Toutes les récoltes qui avaient déjà produit, la grêle a tout cassé. Alléluia. Quand la grêle a tout cassé, même je pense le blé, ça a cassé. Maintenant, il y a un type de blé qui sort tardivement, l'épeautre. Donc quand la grêle est venue, ça n'avait pas encore poussé. Donc la grêle n'a pas pu détruire ça. Après maintenant, quand ça pousse, Dieu envoie les sauterelles. Pour s'assurer de les mettre dans la famine. Alléluia. Pour s'assurer que non, les gens s'y seront dans la famine. Il a envoyé les furoncles
qui ont poussé sur eux. Alléluia. Et Jésus a dit, il y aura des maladies, des pestes en divers lieux. Jésus a attiré l'attention des gens. Jésus était déjà comme en train de leur dire, souvenez-vous de la loi de Moïse. Voici, j'enverrai quelqu'un qui va faire toutes ces choses. Parce que Moïse était là pour exécuter ces choses. Voilà ce qu'ils ont vu. Ils ont vu quelqu'un qui venait et qui donnait la prophétie. Et après, ça s'accomplissait. Et un autre jour, il dit quelque chose et ça s'accomplit. Ils n'ont pas vu Dieu lui-même. Alléluia. Ils ont vu Moïse qui venait, disait quelque chose et ça s'accomplissait. Disait quelque chose et ça s'accomplissait. Disait quelque chose et ça s'accomplissait. Et le message, c'était quoi? C'était, vous devez sortir d'Égypte. Alléluia. Vous devez retourner en terre promise. C'était ça le message. Le Seigneur leur dit donc que basé sur ce que vous avez vu, écoutez très bien. Parce que j'ai réalisé que nous dans l'église, nous sommes devenus vraiment des vierges folles, des insensés. Dans l'église aujourd'hui, on veut mettre les œuvres de Dieu de côté, on les banalise, on les met de côté. Et je veux d'abord élever la gravité. Beaucoup d'églises aujourd'hui disent, oh non, vous savez, un paralytique a marché. Bon, mais Dieu fait ça constamment. Mais dans votre église, les paralytiques ne marchent pas. Dans votre église, les aveugles ne voient pas. Mais vous voulez banaliser ce qui arrive chez les autres, alors que ce sont les œuvres de Dieu. Et regardez maintenant combien pour Dieu c'est grave. C'est que Dieu base sa parole, il base sa crédibilité sur ses œuvres. Il n'est pas en train de demander à Israël que croyez-moi seulement, je suis Dieu. Il dit non, basé sur ce que j'ai fait, alléluia, vous devez maintenant m'écouter. Regardez que même Dieu n'agit pas comme un imposteur. Il ne vient pas imaginer que quelqu'un vient chez vous et il vous dit, ok, Maman Baïmi, je suis un agent de la Sonel. Ouvre ton compteur, je veux vérifier. Mais vous allez vouloir demander sur quelle base? Qu'est-ce qui me prouve? Quel est le document que la Sonel t'a donné qui atteste? Alléluia. Il faut quelque chose qui prouve. Si vous voulez même construire une maison, vous n'allez pas confier votre maison à quelqu'un qui n'a jamais rien construit. Vous allez vouloir voir une œuvre qu'il a construite avant de lui confier votre maison. Alléluia. Et Dieu ici dit, basé sur les œuvres que j'ai accomplies. Alléluia. Maintenant, vous devez m'écouter. Oh oui, je vous élève la gravité des œuvres de Dieu. La gravité de voir les œuvres de Dieu. C'est que les œuvres de Dieu nous contraignent à obéir à Dieu. Ça met une obligation sur nous. Alléluia. D'obéir maintenant à Dieu. Parce que c'est ça qui nous révèle Dieu. Les paroles ne révèlent pas Dieu. Les paroles vont enseigner, vont expliquer. Mais ce sont les œuvres qui révèlent. Alléluia. Donc vous voyez, qui dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Alléluia. Il dit que les œuvres que je viens de faire vous prouvent, regardez comment Dieu est très puissant, vous prouvent à suffisance que toute la terre m'appartient. Parce que j'ai amené les ténèbres sur tout un pays. J'ai frappé un pays de maladie. Je les ai frappés par la peste, par la grêle. Alléluia. Les œuvres que j'ai faites vous prouvent. Et pour nous aussi l'église, c'est même avancé. Mais je peux dire que nous avons vu la même chose. Nous avons vu le Seigneur frapper les nations par la mortalité du Covid. De la même façon que eux ils voyaient juste Moïse venir leur dire. Et après ce que Moïse avait dit se faisait. Alléluia. De la même façon, nous aussi, nous avons vu Dieu frapper les nations par le Covid. En fait, j'ai envie de vous dire qu'on est dans une meilleure position de comprendre que eux. Parce que pour eux, Dieu avait seulement fait ça en Égypte. Donc quelqu'un pouvait dire, bon, il dit que toute la terre appartient, mais c'est seulement l'Égypte qui l'a fait. Alléluia. Mais pour nous, nous avons vu par exemple le Covid emprisonner la terre entière. Alléluia. Définir à la terre entière comment nous devons vivre maintenant.
Alléluia. Une maladie. Pour nous, nous avons vu le Seigneur frapper le Brésil avec le virus Zika. D'autres pays avaient le virus Ebola. D'autres pays avaient le monde qui porte. Donc pour nous, nous sommes bien placés pour savoir que oui, toute la terre lui appartient. Parce qu'il peut frapper là où il veut. Toute la terre lui appartient. Alléluia. Donc ça, c'est un message qui s'adresse à l'église. Et qui s'adresse à l'église qui est campée dans le désert. Chaque message dans la Bible, quand vous allez observer, vous allez voir, quand il dit qu'ils étaient campés dans le désert, vis-à-vis de la montagne, ça veut dire que si vous n'êtes pas dans cette position, vous ne pourrez pas comprendre ce message. Et c'est ça le souci de l'église. C'est qu'au moment où nous parlons, l'église n'est pas campée dans le désert. L'église n'est même pas encore sortie de l'Égypte. Comment alors ils peuvent comprendre la conversation qu'il y avait hors d'Égypte si eux ils sont encore en Égypte? Comment? Parce que Dieu ne leur a jamais parlé comme ça quand ils étaient en Égypte. En Égypte, Dieu était encore en train d'accomplir les œuvres pour attirer leur attention, pour les amener à avoir confiance en lui, pour détruire l'idolâtrie de l'Égypte de leur cœur, pour leur montrer que regardez, les dieux de l'Égypte n'ont pas de puissance. La preuve, si j'annonce un tremblement de terre, ils ne peuvent pas empêcher ça. Ils n'ont aucune puissance. Il était encore en train de les délier. Alléluia. C'est ça qui pose problème. En Égypte, ils n'avaient pas la maturité d'écouter ce message. Imaginez qu'il n'y avait pas toutes ces œuvres-ci. Comment Dieu allait être capable de leur rendre le message digestible? Avant qu'il ait fait toutes les œuvres-là, la terre lui appartenait déjà. Mais il voyait que si je viens seulement leur dire ça comme s'ils ne peuvent pas comprendre. Donc il faut d'abord les œuvres-là pour qu'après, si je leur dis que la terre m'appartient, qu'ils comprennent maintenant de quoi je parle. Parce que si je viens comme ça et je leur dis la terre m'appartient, ils vont croire que je suis en train de dire que j'ai acheté 1000 hectares de terrain là-bas. Ils vont croire que je suis en train de dire que dans la terre de Canaan, c'est moi qui avais acheté ça. Non. Il faut qu'ils comprennent que je suis en train de leur dire que c'est moi qui ai créé ça. C'est pourquoi j'ai la capacité de détruire ça. Parce que c'est là que la crainte de Dieu vient. Si on croit seulement que non, il a acheté un terrain là-bas, alors moi aussi je peux acheter. Mais si je comprends que c'est lui qui a créé, c'est lui qui a formé et qui est capable de détruire ça, alors c'est différent parce que moi je ne peux pas faire ça. Alléluia. Alors c'est différent. Donc vous pouvez voir rien que dans notre introduction, parce que nous avons une prophétie à voir, rien que dans notre introduction, de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Et je peux vous dire que souvent, quand nous allons avoir les réunions ici en particulier, les enseignements vont peut-être être longs. Alléluia. Donc vous devez vous organiser, aider l'église, les autres qui viennent souvent à comprendre. Les messages peuvent souvent être longs parce que ce ne sera pas forcément tous les dimanches. Donc il dit que le Seigneur maintenant leur dit que basé sur ce que vous avez vu, il y a maintenant une clause que le Seigneur a dit maintenant, si vous écoutez ma voix, alléluia, c'est ça encore la grandeur de Dieu. Les œuvres que Dieu leur a fait voir montrent qu'il peut les détruire en un clin d'œil. Mais il leur donne le choix. Il laisse les œuvres là les contraindre, mais lui-même il ne leur dit pas maintenant vous êtes obligés de. Non. Il laisse celui qui est sage regarder et comprendre. Lui-même, il ne les force pas. Il dit maintenant, si vous écoutez ma voix, ça veut dire que vous pouvez décider de ne pas écouter. Il ne vous contraint pas. Alléluia. Mais il vous a déjà montré sa puissance, sa capacité, son autorité. Il vous laisse maintenant le choix. Il vous laisse maintenant de voir qu'est-ce que le monde vous offre par rapport à moi. Alléluia. Parce que si j'ai une telle capacité de destruction, ça veut dire que je peux protéger à puissance égale. Alléluia. Et il leur a prouvé ça. Parce qu'au moment où il détruisait l'Égypte, il protégeait Goshen. Alléluia. Il protégeait Goshen.
de la même capacité de puissance qui était en train de détruire l'Égypte. Ça veut dire qu'il est aussi puissant pour détruire que pour protéger. Alléluia. Il est aussi puissant. Et tout ça, je vous dis, c'est une base. Parce que nous allons regarder quelque chose ici. Et nous allons comprendre pourquoi je dis ça. Que le message du Seigneur maintenant est profond pour l'Église. Mais la question première, basée sur ce qu'on a vu, c'est que est-ce que l'Église, au moment où on parle, est dans le désert? Est-ce que cette Église est en face de la montagne? Parce qu'il dit c'est là-bas qu'il était en train de leur donner cette instruction, pas ailleurs. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une position, il y a des dispositions de cœur que l'Église doit avoir pour comprendre cette conversation. C'est pourquoi quand ils lisent, parce qu'ils sont en Égypte, ils voient les dieux d'Égypte, ils voient l'argent, ils voient la délivrance des démons, ils voient tout ce que la Bible ne dit pas, mais ils ne voient pas le royaume de Dieu. Or, Dieu les avait mis en face de la montagne pour qu'ils contemplent le royaume. Alléluia. Pour que ce qu'ils voient, ce soit le royaume. Et il dit dans la suite, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Il leur dit ça, leur ayant déjà montré quelle est la valeur d'appartenir à Dieu. La valeur, c'est que pendant que Dieu est en train de frapper l'Égypte, il peut protéger ce qui lui appartient. La valeur, c'est que dans le livre d'Apocalypse, il peut dire une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour le blé, mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. D'autres ne les touchent pas. Ceux-ci, touche-les. Amen. Ils peuvent comprendre ça. Alléluia. Et commencer à réaliser qui est le Seigneur. Et il a dit, vous serez pour moi un peuple, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, consacrée, mise à part au culte de Dieu. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous faire savoir que de façon globale, de façon générale, les œuvres que nous voyons le Seigneur faire, les jugements que nous voyons le Seigneur faire contre l'Égypte, contre le monde, nous appellent, alléluia, nous interpellent, alléluia, à appartenir au Seigneur. Nous appellent, alléluia, à être un royaume de sacrificateurs. Nous appellent à devenir une nation sainte. Alléluia. Les œuvres là, si nous pouvons les voir, parce que tout ce que Dieu dit, il dit, vous avez vu. Ça veut dire pour ceux qui n'ont pas vu, les paroles sont 0 effet. Et vous allez donc comprendre pourquoi malgré que Dieu est en train de faire des choses puissantes, puisqu'il y a des gens qui ne voient pas, ils ne comprennent pas la repentance. Ils ne comprennent pas la sainteté. Ils sont toujours dans l'argent, ceci, cela. Ils n'ont pas encore vu la puissance de Dieu. Donc ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a une puissance qui est au-delà de la puissance de l'argent. C'est impossible pour eux à comprendre. C'est inimaginable. Pour eux, ils sont encore liés par ce Dieu-là. Donc ils ne peuvent pas imaginer que non, il y a une autorité que même l'argent n'a pas. Et vous allez voir ça dans l'accomplissement de cette prophétie. Qu'il y a une autorité que même les moyens n'ont pas. Alléluia. Pour qu'ils commencent à comprendre que non, nous devons donc appartenir à Dieu. Ça veut dire quoi? Nous devons commencer à vivre pour lui. De la même façon que certains vivent pour l'argent. Ça veut dire qu'ils sont à la recherche effrénée de l'argent. Tout leur mode de vie est basé sur comment obtenir plus d'argent. Il dit que nous aussi, si nous avons vu les œuvres de Dieu, tout notre mode de vie devrait être basé sur comment avoir plus de Dieu. Alléluia. Parce que ceux, par exemple, je prends juste l'argent comme un exemple, qui vivent en se disant non, c'est l'argent, ils n'aiment pas être sans argent. S'il n'a pas l'argent, c'est comme s'il ne peut plus respirer. Il n'est plus à l'aise. Il ne se sent plus bien.
S'il n'a pas l'argent, quelqu'un le salue, il imagine qu'on veut l'insulter. C'est ça, l'argent est son Dieu. Alléluia. Il vit pour avoir plus et plus et plus. Il dit que non, pour ceux-ci-là, ceux qui sont sortis d'Égypte et qui campent devant la montagne, pour eux, ce n'est pas l'argent qui compte. Ce ne sont pas les biens de ce monde qui comptent. Ce qui compte, c'est d'appartenir à l'Éternel. Parce que eux, ils venaient de voir en Égypte que tous les biens de ce monde n'ont pas pu sauver l'Égypte. Tous les biens de ce monde n'ont pas pu sauver l'Égypte. Alléluia. Et vous allez voir, je vais faire l'effort de vite avancer. Vous allez voir, il va dire, au verset 7, Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et ça, c'est très puissant. Parce que maintenant, ici, ça me permet d'aborder quelque chose dont je voulais parler brièvement dans ce message. C'est le rôle d'un prophète. Ce n'était pas seulement de venir dire ce que Dieu avait dit, mais c'était aussi d'aller dire à Dieu ce que le peuple disait. Alléluia. Il dit, Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, ça c'est très puissant. C'est pour ça, à partir, après le petit paragraphe, si je vais m'arrêter là, on va aller ailleurs dans Romains. Et après Romains, on va maintenant entrer pour regarder cette prophétie. Et voir quel est le message. Parce que ils sont dans le désert, vis-à-vis de la montagne. Et Moïse descend de là avec l'évangile de Dieu. Avec le message du Seigneur pour l'église d'Israël. Et quand l'église d'Israël dit, on est d'accord, on va obéir au Seigneur. Quand ils ont la bonne volonté, les bonnes dispositions de cœur, alléluia. Maintenant il dit, et l'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une nuée épaisse, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. L'Éternel fait quoi? Quand le peuple est maintenant prêt à obéir, je veux que vous voyez ça dans cet aspect-ci. Notez que il ne vient pas, Dieu parle clairement, il ne dit pas voici, je vais venir visiter Israël, bien qu'il visite Israël. C'est pourquoi je vous ai parlé du rôle du prophète. En disant le prophète rapporte les paroles de l'Éternel au peuple, et au peuple, et à l'Éternel les paroles du peuple. Ça veut dire quoi? Le prophète représente le peuple devant Dieu. Et il représente Dieu devant le peuple. Alléluia. Oh oui. C'est pour ça que la dernière fois, quand je parlais cette semaine dans le discipulat, de la vision des chérubins, je voulais amener l'église à comprendre que si vous entendez le prophète du Seigneur dire que je me suis retrouvé ici, ça veut dire que voilà là où l'église est spirituellement. C'est pourquoi l'église doit chercher à savoir quel est le message pour nous. Et pas seulement écouter et dire, ah ok, on a dit que c'est dans la Bible. Non. L'église doit savoir que si le Seigneur nous amène là-bas, qu'est-ce qui s'est passé quand il a amené quelqu'un là-bas? Et ils vont découvrir que quand il a amené quelqu'un là-bas, il lui a montré l'état de péché dans lequel il était. Il lui a montré la nécessité de se repentir, la nécessité de purifier ses lèvres. Et j'ai béni Dieu, parce que le moment où cette prophétie est venue, nous étions effectivement en train de parler de la langue. Alléluia. Donc vous pouvez voir que le Seigneur ici, il va préciser, en venant visiter son prophète, c'est lui la priorité de Dieu, parce que c'est lui qui représente le peuple pour Dieu. C'est lui que le Seigneur regarde. En venant le visiter, il visite de fait tout le peuple. Alléluia. Mais Dieu est focalisé sur lui, pas sur le reste du peuple. Dieu fonctionne comme quelqu'un qui se dit, comme un berger qui se dit, que si j'ai le mouton de tête, les autres vont suivre. Donc je n'ai pas besoin d'essayer de contrôler tout le troupeau, je ne peux pas. Mais si je contrôle le mouton de tête, les autres suivent. Alléluia. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et vous le voyez maintenant, que quand le peuple a dit, ok, on est d'accord,
on accepte la parole de l'Éternel. On accepte l'évangile que Moïse apporte. Et souvenez-vous, l'évangile que Moïse leur apporte de la montagne, c'est l'évangile de la sainteté de Dieu. Dieu est en train de dire, vous devez maintenant m'appartenir. Et il dit ça à qui? Aux gens qui sont déjà sortis d'Égypte. Il pouvait dire, mais pourquoi Dieu dit, c'est ce qu'on appartient encore à l'Égypte? Comme l'Église fait aujourd'hui. Pourquoi on nous dit de nous repentir? Je me suis déjà repenti quand j'ai reçu le Seigneur. Il dit que même pour le peuple, c'était encore l'évangile de la repentance et de la sainteté. C'était encore le même évangile. Bien qu'ils étaient déjà sortis d'Égypte, bien qu'ils étaient dans le désert, regardant la montagne. Alléluia. Il a parlé encore de la repentance et de la sainteté. Il a disait encore, vous serez pour moi une nation sainte. Alléluia. J'espère que nous sommes en train de saisir. Arrêtez pour ce qui concerne cette prophétie. Je pourrais m'arrêter ici. Mais je vais mettre cette prophétie dans le temps. Parce que l'instruction qui nous a été donnée aujourd'hui, c'est non, vous amener un message profond à l'église. Un message qui les prépare. Alléluia. Et vous voyez le Seigneur ici dire que lorsque Moïse a parlé aux anciens, parce que regardez, même Moïse ne venait pas directement parler à tout le peuple. Il prenait les leaders. Et quand il leur avait parlé, et qu'ils ont dit, ok, la seconde personne qui entre maintenant en scène, c'est qui? C'est le Seigneur qui vient. Ça, c'est la venue du Messie. Que le Messie est venu les visiter. Il est venu. Et quand il est venu, il va leur dire, dis-leur de ne pas monter sur la montagne, il ne veut pas arriver là-bas. Ça veut dire que normalement, à cette venue, il devait monter vers lui. Parce que si vous lisez tout ça au niveau, les sacrificateurs sont montés. Et ils ont même vu l'Éternel. Ça, c'est très terrible. Ça veut dire qu'ils étaient censés monter vers lui. Mais il a dit non, dis-leur de ne pas monter. Dis-leur que le temps n'est pas encore venu. Ça, c'est juste comme un entraînement. Dis-leur de ne pas monter. Mais il dit que pour nous, l'Église, au moment où il vient, on va monter. Amen. Alléluia. Amen. Que si nous aussi nous sommes campés dans le désert et que nous regardons à la montagne, parce qu'il nous donne tout. En fait, c'est comme ici seulement, vous pouvez prendre la description de ceux qui vont monter. Ceux qui sont sortis de l'Égypte sont campés dans le désert. On les regarde sur la montagne et le souvenir de ce que Dieu a fait en Égypte. Pas qu'on les regarde sur l'Égypte. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de convoiter l'Égypte. Non, ils sont en train de convoiter, si vous voulez, le royaume de Dieu, se souvenant de comment Dieu a détruit l'Égypte. Ça veut dire de comment l'Égypte est faible, de comment l'Égypte n'a pas été capable de se protéger, de comment l'Égypte n'a rien à offrir. C'est pourquoi Dieu est précis. Il dit, souvenez-vous de ce que j'ai fait à l'Égypte. Pas souvenez-vous de l'Égypte, non. Souvenez-vous de ce que je leur ai fait. Alléluia. Il dit que ça commence à nous définir un type de personne. Que nous devons maintenant observer que est-ce que je suis sorti d'Égypte? Et si je suis sorti d'Égypte, point numéro 1, est-ce que je suis dans le désert? Et si je suis dans le désert, point numéro 2, est-ce que mes yeux sont fixés sur la montagne? Est-ce que je suis vis-à-vis de la montagne de l'Éternel? Est-ce que le projet de mon cœur, est-ce que la direction dans laquelle je regarde, c'est le royaume éternel de Dieu? Et si maintenant, c'est ça la direction, parce que si vous parlez à la majorité de l'Église maintenant, ils vont vous dire, oui, on attend la venue du Messie. Lui, on regarde vers la montagne. Parce que c'est sur la montagne qu'il doit descendre. Alléluia. Et il demande que si vous avez réussi à ces trois, sur ces 3 points, vous cochez OK, OK, OK. Est-ce que vous vous souvenez des jugements que j'ai faits en Égypte? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il devait se souvenir des jugements? Parce que si vous lisez la suite de la marche avec Dieu dans le désert, vous allez vous rendre compte qu'ils avaient oublié les jugements. Parce que constamment, ils voulaient retourner en Égypte. Comment tu vas retourner là-bas si tu sais que ça a été détruit par la grêle? Tu vas aller faire quoi là-bas?
Comment tu veux retourner là-bas si tu sais que ça a été détruit? Les grenouilles sont venues, elles ont infesté le pays. L'eau est devenue le sang. Les gens ont eu les furoncles partout sur eux. C'est pour ça que le Seigneur peut aussi demander à l'Église, comment vous voulez rester dans le monde si vous savez que le Covid est venu et qu'un jour de respiration pourrait vous coûter un demi-million de francs? Comment vous pouvez retourner là-bas? Si vous vous souvenez de ça. Parce que je veux qu'on commence à comprendre les œuvres là. Pourquoi est-ce qu'il y a ces prophéties? Comment est-ce que Dieu leur parlait? Comment vous voulez retourner là-bas? Si vous voyez tout à l'heure, comment le feu a grillé les gens à Hawaï comme les arachides? Comment vous pouvez? Sachant ça, et que dans le message tout à l'heure, vous allez voir que la terre sera détruite par le feu. Comment vous pouvez vouloir rester là-bas? Comment? Le Seigneur va être choqué de regarder l'église et se demander comment vous voulez rester dans les maisons là que vous-même vous construisez et ça s'écroule sans que personne ne vous fasse rien, alors que je vous promets les demeures éternelles dans mon royaume. Comment vous pouvez? Oh oui, c'est pourquoi je vous dis que tout ce qui dit a un but. Que est-ce que maintenant nous sommes en train de contempler le royaume des cieux en ayant dans nos cœurs les jugements de Dieu pour le monde? Alléluia. Est-ce que c'est le cas? Parce que quand ils étaient maintenant dans cette disposition-là, quand ils étaient comme ça, maintenant Dieu pouvait leur donner sa parole. Il pouvait leur donner son instruction et ils étaient prêts à suivre. Ils étaient prêts à suivre pourquoi? Parce que leurs yeux étaient tournés vers le royaume de Dieu. Dans leur cœur, ils se souvenaient de ce que le Seigneur a fait là-bas en Égypte. Et c'est ce qui leur donnait la capacité de rester dans le désert. Que bête, je suis dans le désert, au lieu d'être dans l'Égypte qui est en train d'être détruite. Parce que dans le désert, je suis en train d'aller vers le royaume de Dieu. Mais en Égypte, il y a une seule chose qui attend l'Égypte, c'est la catastrophe. L'Église aussi est censée savoir qu'il y a une seule chose qui attend le monde, c'est la tribulation et la grande tribulation. Comment alors nos yeux peuvent être tournés vers ça? Comment? Le Seigneur leur donnait un message qui doit être clair pour l'Église, basé sur les œuvres. Parce qu'il dit ceci dans le livre de Romains. Le livre de Romains, chapitre 1, à partir du verset 18. Il dit ceci, quand il élève ses œuvres, le Seigneur dit, la sainte colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Alléluia. Ça veut dire que Dieu s'est manifesté à eux. Ça veut dire qu'ils ont vu les œuvres de Dieu. Ils connaissent la puissance de Dieu. Mais ils préfèrent rester dans l'injustice. Ils préfèrent continuer de vivre dans l'impiété. Parce qu'il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux et est clairement divulgué dans leur conscience intérieure. Dieu lui-même, le leur ayant fait connaître. Ça veut dire que Dieu lui-même s'est manifesté à eux pour qu'ils le connaissent. Et il dit que si malgré cela, ils veulent l'ignorer, s'ils veulent retenir la vérité captive, parce qu'il y a une chose que je suis en train de dire aux pasteurs maintenant, les pasteurs qui connaissent déjà ce message, qui connaissent ses œuvres, mais qui dans leurs églises ne vont pas dire à l'église qu'il y a une prophétie qui dit qu'il y a un tremblement de terre qui arrive. Il y a une prophétie qui dit que les sauterelles arrivent. Il y a ceci. Ils ne conduisent pas le peuple à la repentance. Ils ne sont pas en train de parler comme le Seigneur. Le Seigneur parlait basé sur ses œuvres. Et ils sont en train de donner un autre évangile. Oh, vous savez, Dieu est amour. Vous savez, où est l'amour dans ce que vous allez voir tout à l'heure? Au moment où le Seigneur vient, comme on a lu tout à l'heure dans Exode, si vous avez lu ça avec moi, vous allez voir que quand il veut venir sur la montagne, il s'assure de leur passer un seul message. Soyez saints.
Alléluia. C'est le seul message qui... Ça ne compte pas qu'il est bon, qu'il est ceci, qu'il est cela. Tout ce qui importe, c'est soyez saints. C'est le seul message qu'il veut leur faire passer. Et il dit ici, comme vous voyez le Seigneur dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ça veut dire que c'est dans les ouvrages de Dieu, les œuvres de Dieu, que vous pouvez voir la perfection invisible de Dieu, que vous pouvez voir la puissance de Dieu. C'est là qu'il se révèle. Alléluia. Il se révèle lorsqu'il dit qu'il y a un tremblement de terre qui vient frapper une nation idolâtre et qui va détruire un temple de l'idolâtrie. Et comme vous voyez par la suite, le tremblement de terre qui a frappé en Chine et qui a détruit un temple bouddhiste, là vous savez que waouh, ça c'est parfait, c'est vraiment ce qu'il a dit, c'est ça qu'il a fait. Voilà la perfection de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il dit dans ses œuvres, alléluia. Il n'a pas dit non, sa perfection se révèle dans sa parole. Non, non, non. Dieu lui-même est basé sur ce qu'il fait. Dieu est très au courant que si ce ne sont que les paroles, chaque homme qu'il a créé aura son propre royaume des cieux. Alléluia. Que lui va décrire comme il veut. Comme maintenant, la grande majorité de l'Église a un royaume des cieux où il faut être millionnaire, milliardaire pour avoir accès. Un royaume des cieux rempli de billets de banque. Mais quand vous regardez le royaume des cieux de Dieu, l'argent n'existe pas là-bas. La monnaie là, ça n'existe pas. Alléluia. Ça n'existe pas. Ça veut dire que vous voyez qu'il y a un contraste entre le royaume des cieux qu'une grande majorité de l'Église est en train d'espérer et la montagne vers laquelle Israël regardait. Alléluia. Parce que sur la montagne là, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et dans l'autre royaume dont l'Église parle, c'est l'argent qui est Dieu. Donc vous le voyez, maintenant leur dit, regardez bien, il dit quand on les considère dans ses ouvrages, il dit pour ceux qui ont vu les œuvres de Dieu, la suite c'est maintenant quoi? Ils sont donc inexcusables. Que maintenant qu'ils ont vu, c'est fini, il n'y a plus d'excuses. Ils ont vu les ouvrages de Dieu. Et par les ouvrages là, ils ont clairement pu voir les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Alléluia. Ils ont vu, ils ont entendu la prophétie sur le Covid et ils ont vu l'accomplissement au détail près. Ils ont vu comment Dieu est parfait. Qu'il a dit, ça va commencer en Asie. L'Inde sera touchée. Ils vont faire de la culture. Ça veut dire trouver un vaccin. Il y aura manque d'équipement. Ils ont vu tout ça. Ils ont vu la description du monkeypox. Comment ce seront des furoncles comme rouges, avec un œil noir au milieu. Et ils ont vu. Alléluia. Ça veut dire que la puissance de Dieu, ils connaissent. Ce n'est pas comme s'ils ignorent. Et il dit qu'à partir du moment où ils ont vu les œuvres de Dieu, alléluia, et qu'ils décident de faire comme s'ils n'ont rien vu, qu'ils décident d'ignorer, il dit, ils sont donc inexcusables. Ils sont sans aucun moyen de défense ou de justification, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. C'est ça, c'est pourquoi je vous ai dit que Dieu sait très bien que si c'était une question de l'imagination des hommes, chaque homme, c'est comme quand vous allez en Asie, il y a des cultures là-bas, il y a des religions là-bas. Là où s'il y a 10 000 personnes, il y a 10 000 dieux. Chacun a son Dieu. Tu peux décider que mon Dieu c'est le caillou, l'autre décide que mon Dieu c'est la mangue, l'autre décide que mon Dieu c'est le bonbon. Et ils les adorent. Ça veut dire qu'ils construisent un endroit, ils mettent le Dieu là-dedans. Ça peut mettre une noix de coco, ils mettent ça là-bas. Chaque jour ils viennent, ils brûlent l'encens, ils chantent pour ça, ils prient, se courbent devant et après ils partent. Mais le jour où le tremblement de terre vient, c'est eux qui sauvent leur Dieu.
Parce que leur Dieu là, il n'a pas les yeux, il n'a pas la bouche, il n'a pas les pieds, donc il ne peut pas courir. Et c'est la même chose ici. Nous avons ceux qui disent non, je m'en vais déterrer le crâne parce que j'ai eu un rêve dans la nuit. Je veux lui donner un peu d'huile, je veux lui donner un peu de ceci. Nous avons ceux qui disent oh non, un crabe est sorti là-bas dans l'eau. Vraiment, quand le crabe là sort, il apporte une bonne nouvelle. Mettez-le dans le panier, vous lui mettez le cube, vous mettez l'oignon, vous le renvoyez. Oh oui! C'est pour ça que je disais ce matin que non, nous ne pourrons pas dire que quand on dit les nations idolâtres, ça veut dire que ce n'est pas ici. Toutes ces choses se font ici. Toutes ces choses se font ici. Nous avons les gens qui disent oh, il y a beaucoup d'accidents dans la famille. Les ancêtres ne sont pas contents. Ceux qui sont morts ne sont pas contents de ceux qui sont vivants. Mais qui est censé être plus fort, le mort ou le vivant? C'est le vivant. Et ils disent non, offrons-leur quelque chose. Allons sur la tombe leur parler. Allons faire ceci, cela. Mais à aucun moment ils ne se disent Dieu n'est pas content. Lui qui vit éternellement, il n'est pas content. Mais quelqu'un dont ils sont conscients qu'il est mort, ils pensent que non, c'est le mort là qui est en train de faire. Ça s'appelle l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. C'est ce que le Seigneur est en train de réprimer à cette heure. Et il dit que ceux qui ont vu les œuvres de Dieu, il dit, mais leurs pensées, avec de vaines imaginations, des raisonnements insensés, des spéculations stupides, c'est insensé pour quelqu'un encore aujourd'hui de croire que l'argent a la capacité de préserver la vie de l'homme. En 2023, si un chrétien pense ça, c'est qu'il est fou. Mais même un non-chrétien ne peut pas penser ça. Parce que quand les choses comme le Covid sont venues, c'est d'abord parti là où il y a l'argent. C'est insensé de croire que la technologie va préserver la vie des hommes. C'est d'abord parti là où il y a la technologie. Alléluia. Et ça n'a pas préservé leur vie. Donc c'est insensé de voir les gens qui se disent encore, oh non, plus j'aurai d'argent, mieux je serai. Non. Ce n'est pas possible aujourd'hui. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Et il dit que lui, il est un Dieu qui parle clairement, il dit basé sur mes œuvres. Alléluia. Que montrez-moi les œuvres de l'argent, montrez-moi les œuvres du crâne, montrez-moi les œuvres de ceci et comparez avec mes œuvres. Et puisque vous allez voir que ces œuvres sont infiniment au-delà, le choix doit être logique, non? Le choix à faire doit être évident. C'est pour ça que le Seigneur va dire, ils sont donc inexcusables. Que même un bébé ne pouvait pas se tromper. Même un bébé, s'il arrive ici, et une personne lui donne un paquet de biscuits de 25, il lui montre. Et l'autre lui montre un gros paquet de biscuits de 300, il connaît où il doit aller. Même un bébé est capable de faire le choix. Il comprend que non, je comprends où je dois aller. Les deux, c'est là. Je sais où je dois partir. Alléluia. Donc quelqu'un ne peut pas dire non. Vous savez, l'argent, ça me permet d'acheter la voiture, d'acheter la maison, d'acheter ceci. Et comparer ça à Dieu qui te donne la vie éternelle, qui ne te donne pas une voiture, mais un corps qui peut traverser les murs. Il ne te donne pas la santé, mais il te donne un corps qui est éternellement bien. Comment vous comparez? Comment vous faites pour vous tromper? Et il dit que l'avantage, c'est qu'il fait des œuvres qui vous attestent que ce qu'il dit, il va le faire. Pas seulement que ce qu'il dit, il va le faire, mais aussi que ce qu'il dit, il peut le faire. Alléluia. Il peut le faire. C'est pourquoi c'est important maintenant, précieux peuple, que quand nous regardons les œuvres de Dieu, que nous assurions d'abord que numéro 1, nous sommes capables de voir les œuvres de Dieu. Je vous ai donné une position spirituelle aujourd'hui, que nous nous assurions que nous sommes sortis d'Égypte, dans le désert, contemplant la montagne. Et que dans nos cœurs, nous avons les œuvres de Dieu en Égypte. Oh, parfois, nous nous disons, un jour, je vais faire un enseignement en église sur la mémoire. Et vous dire le rôle de la mémoire.
que le rôle de la mémoire que Dieu nous a donné, ce n'est pas de nous souvenir des films et des séries, mais c'est de nous souvenir des œuvres de l'Éternel. Même Jésus va dire aux disciples que vous aussi n'avez-vous pas de mémoire? Est-ce que vous ne vous souvenez pas des 5000 hommes et de ce que j'ai fait là-bas? Pourquoi vous vous demandiez que dans le levain des pharisiens, c'est quoi? Qu'ils devaient utiliser leur mémoire pour être capables de décoder le message du Seigneur. Quand il leur disait, méfiez-vous du levain des pharisiens. Jésus a commencé à leur dire, non, utilisez votre mémoire pour voir que même là-bas, je les ai nourris de pain qui avait le levain. Donc, ce n'est pas de ça que je parle. Utilisez votre mémoire pour vous souvenir continuellement de mes œuvres. Alléluia. Pour vous en souvenir. C'est pourquoi le monde aussi bombarde la mémoire des hommes avec un flot d'informations qui ne servent à rien et qui sont même pour la plupart des mensonges. Donc dans ce temps-ci, l'Église aussi est en train de vivre la même chose. L'Église est en train de vivre un moment où elle est censée être dans le désert, regardant la montagne, s'attendant à ce que le Seigneur descende sur la montagne. Et il dit que dans ce temps-là, maintenant il y a le prophète de l'Éternel qui va sur la montagne et qui revient avec le message. Alléluia. Il dit qu'il y a une autre partie de l'Église, la grande majorité, qu'elle est même encore en Égypte. Et que de la même façon, il y a toujours le messager de l'Éternel qui est là et qui vient leur annoncer, non, voici ce que Dieu va faire, voici ce que Dieu va faire, pour déconnecter leur cœur de l'Égypte. Alléluia.